Aujourd'hui, j'ai pensé vous faire une capsule spéciale et on est vraiment à T-1. En fait, dans 1 heure, on fait notre cook-off annuel, compétition de barbecue La Petite Bête. Et je me suis dit, pourquoi pas vous montrer mon top 10 des choses à faire pour un barbecue qui va être un succès. On pourra vous dire après sur les médias sociaux si ça a été un succès ou pas, mais en tout cas, pour l'instant, c'est bien parti. Numéro 10. Des poubelles, tu auras en masse, un peu partout, pour éviter un gros ménage le lendemain. Numéro 9, de la glace, tu en auras beaucoup. Donc ici, j'ai pas mis encore, mais j'ai un contenant pour mettre la liqueur. Ici, j'ai une glacière, donc pour que les gens puissent mettre toutes leurs petites boissons favorites. Il fait chaud, il fait à peu près 27, temps magnifique. 8, créer des espaces. Donc, vous voyez ici, j'ai plusieurs espaces. Ici, c'est une zone. Je me suis dit où les enfants vont manger. Donc, je ne voulais pas faire des grandes tables. On est beaucoup, on est presque une quarantaine. Donc, les enfants vont carrément pique-niquer à terre et les grands vont manger ici et là. Ici, j'ai un espace feu de foyer, bien relax. J'ai même monté une petite tente pour que les petits puissent jouer ensemble et se cacher sous la tente. Ensuite, on a l'espace spa ou jacuzzi. Évidemment, je suis sous les érables ici, c'est magnifique, la terrasse, mais il y a toujours des surprises des érables. Donc, je passe mon temps à épousseter les meubles. Donc, ça, c'est la section lounge ou relax. On va même avoir des petits instruments de musique. Et on a un espace plus salle à manger, plus formel, avec barbecue. On a le barbecue au gaz ici. Et dans le fond, là-bas, le poêle Komodo. Quand je parle de créer des espaces, c'est aussi de pouvoir créer des espaces où les gens qui se connaissent peuvent se rassembler ou faire des trucs ensemble. Parce que, bon, quand tu invites, plus ça va, plus on a des gens de plein de différents milieux qui ne se connaissent pas nécessairement. Donc, créer des jeux aussi, des expériences. Donc ici, on a commandé un tiki-toss. Puis le tiki-toss, plus t'es pacté, plus c'est dur. Donc, le but étant de mettre l'anneau dans le petit crochet. Comme vous voyez, Manon n'a pas eu le temps de se pratiquer depuis les derniers jours. Et voilà! Numéro 7, il ne faut pas hésiter à sortir la décoration intérieure à l'extérieur. Je suis certaine que comme moi, vous avez des trucs un peu partout. J'ai sorti un petit coussin du sous-sol, un tissu qui traînait, que je ne savais pas quoi faire avec. Ce Bouddha-là, normalement, est dans ma chambre. J'ai des chandelles qui viennent d'un peu partout. J'ai même des plantes intérieures que j'ai sorties à l'extérieur pour l'occasion. 6, il n'y a jamais trop de chandelles. Donc, évidemment, là, on est en plein jour, mais ce soir, je vais pouvoir éclairer tout ça. Ça fait une atmosphère magique la soirée. J'en ai un peu partout. J'en ai même 3 accrochés après l'arbre que j'aime bien. Et j'ai mes vieilles chandelles marocaines que je traîne depuis, mon Dieu, notre premier appartement, hein, chérie? Ça fait 20 ans. Donc, il y en a partout des chandelles. 5, répondre aux questions avant qu'on vous les pose. Un des problèmes que j'ai avec quand on reçoit, que ce soit pour un barbecue ou un souper, c'est que souvent, je trouve ça super décevant parce qu'en fait, je réalise en me couchant le soir, le lendemain, que j'ai pas eu le temps de jaser avec personne. Parce que j'ai passé ma journée à me faire demander « Manon, sont où les cuillères? Manon, sont où les toilettes? Manon, ci, Manon, ça, Manon... » Puis en même temps, ben, je le fais pas souvent, puis j'ai le goût de jaser. C'est tous des gens qu'on aime qui vont être là aujourd'hui. C'est des foodies, évidemment, parce que c'est un concours de barbecue. Donc, essayez de répondre aux questions avant qu'on vous les pose. Alors, Lionel a eu la gentillesse de créer des petits signes pour répondre aux questions les plus communes. Quand on pense aux questions qu'on se fait poser, souvent, on se dit, bon, ben là, les gens viennent cuisiner ici tout l'après-midi. Je me suis dit, qu'est-ce que les gens risquent d'avoir besoin? Des tabliers, donc j'en ai sorti plein. J'ai sorti des allumes-feu, des outils à barbecue et même des chapeaux pour se protéger du soleil. Numéro 4, important, essayez de déléguer, mais tout en contrôlant. Donc, moi, chérie m'a beaucoup aidé, j'ai des copains qui m'ont aidé, aussi de tout très planifier à l'avance. Les commissions, les courses, qu'est-ce que vous allez avoir besoin, vous faire des listes. Comme ça, au jour J, ben, vous n'allez pas manquer de gaz à barbecue, par exemple. Si votre cours vous le permet ou l'endroit où vous faites votre barbecue vous le permet, un feu de camp, c'est à peu près ce qu'il y a de plus rassembleur. Et comme la soirée s'étire, c'est souvent un des endroits où les gens, les petits et les grands, aiment venir et jaser, chanter et manger des guimauves. Numéro 2. Une playlist. Donc, ça fait des mois que moi et Lionel, quand on écoute de la musique, on ajoute notre musique préférée dans une playlist qu'on a nommée sur Spotify Ultimate Barbecue BBQ Party Music for 70s, 80s Kids. Ça vous dit un petit peu mon âge, hein?
Voilà, et donc ça va être super simple. Donc, on va brancher ça sur notre speaker et ça va jouer toute la journée. On n'a pas à s'en faire. Numéro 1, l'erreur que j'ai faite tellement souvent dans plein d'autres parties et plein d'autres événements. Prête, tu seras bien avant que le party commence. Donc, tu vas prendre ta douche, tu vas t'arranger, tu vas te maquiller, tu vas te faire les cheveux, tu vas choisir ce que tu portes. Tu vas faire tes ongles, pas à 3 minutes moins le party, mais bien avant. Et comme ça, une demi-heure avant que ça commence, tu vas pouvoir t'étendre et profiter de ton petit décor. Théoriquement, parce que c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va me dire « Mais non! » dans 1 minute. Bon party!